Vous voyez devant vous, on va soulever cette roue de coupe. On voit à la base de la roue de coupe qui servira à la fixer à la tête du tunnelier. La tête du tunnelier qui est beaucoup de moteurs électriques qui permettent de lancer la rotation de cette coupe. Alors il faut bien qu'à un endroit cette coupe elle soit fixée pour tenir le tunnelier. Alors vous allez me dire oui, mais si tout d'un coup la roue de coupe tombe sur quelque chose de très dur, le tunnelier pourrait se mettre à tourner. Vous savez, c'est comme une perceuse que vous tenez et tout d'un coup la mèche se fige et votre perceuse peut vous faire bouger le poignet. Et bien le tunnelier il a des ailerons. Il a des ailerons qui vont se bloquer dans la terre pour empêcher que... Normalement, on aurait pu faire ça en 3 minutes, mais on a décidé de le faire beaucoup plus doucement pour que vous puissiez en profiter. Tout ça, ça va être... tout ça, on le verra sur Internet. Oui, on va le voir. La durée de vie d'un tunnelier, c'est à peu près 8 à 10 km. C'est pas en temps, c'est en distance. C'est à peu près 8 à 10 km. Et une fois que le tunnelier, en fonction du terrain qu'il a creusé, va s'user, et un tunnelier à peu près 8 à 10 km, parce que cette roue de coupe, au bout de 8 à 10 km, elle est usée et il faut la changer. Donc on change plusieurs parties du tunnelier en fonction de ce qu'il a vécu dans son tunnel. Il remplace pas les dents. Voilà, alors on voit à peu près les tunnels qu'on va faire sur la ligne 15, c'est à peu près entre 10 et 11 mètres de diamètre. Vous voyez, là on voit le diamètre qu'aura le tunnel à peu près dans lequel les trains pourront circuler. On ne se rend pas très bien compte, on verra bien mieux quand la roue sera totalement verticale. Je le rappelle, après le baptême, vous pourrez assister à la découpe du gigobitume. Manger le gigobitume, c'est une habitude, vous êtes sur la chantier, c'est une habitude des ouvriers sur les chantiers, ils se font souvent du gigobitume. Et bien là, ce soir, vous pourrez en profiter puisque vous êtes invités à KM3, la visite du chantier, la découverte du chantier exactement, découverte du chantier de ce KM3. C'est là où on se rend mieux compte de la superficie. Ouais. On se rend mieux compte là, hein? Oui, oui, tout à fait. Il faut passer une rafle de métro. Exactement. Donc ça veut dire qu'il est... Ici c'est simplement une rame. Il n'y a pas d'eau qui peut passer. Ah ça je sais pas. Donc ça veut dire qu'il faut un autre... À la soulever avant de la faire pivoter. Au-dessus du puits et de la descendre dans le puits. Je vais faire une petite interview de M. Gorankov qui est le chef du chantier ici, c'est le maître. Je vais m'agenouiller devant lui pour lui parler. Voilà, non. Alors, comment ça se passe jusqu'à maintenant ce chantier? Pour le moment bien. On a donc mis la roue en position verticale, on s'apprête maintenant à dévoiler le nom du tunnelier. Et puis enfin descendre la roue dans le puits, l'arrimer sur le bouclier. Et puis dans quelques semaines, on sera prêt à creuser. Alors qu'est-ce qui se passe exactement là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc on a désélingué la seconde grue. Donc aujourd'hui la roue est donc en position verticale, prête à descendre. D'accord. Ça passe. Après on va mettre combien de temps à la bouger au-dessus du puits en la faisant pivoter? Le temps de dévoiler la bâche et puis après en un quart d'heure à 1 minute, ce sera fini. Voilà, on a un quart d'heure par minute. Mais la fanfare va jouer pour nous avant de dévoiler le nom de ce tunnelier qui va porter un prénom féminin. Je le rappelle, c'est une tradition, on donne des noms féminins, des prénoms féminins au tunnelier. Et là, elle aura un... Un, deux. Alors, juste pour vous donner une idée,
tout à l'heure je disais 2 mm par minute l'avancée d'un tunnelier, s'il avance on continue. Un tunnelier ça avance de 80 mètres par semaine à peu près, 80 mètres par semaine, mais il y a des moments d'arrêt, des moments de pause, parce qu'il faut, il y a des s'effondre une fois que le tunnelier, c'est comme quand vous faites un tunnel en sable à la plage, des fois vous grattez et en fait vous sortez du sable mais vous n'avancez plus parce que ça s'effondre au-dessus de vous. Et bien là pour pas que ça n'arrive, on met la pression, on met l'avant de la tête sous pression, ce qui fait que ça pousse contre la terre et elle ne peut pas s'effondrer. Mais évidemment, puisque c'est sous pression, 2 heures, et puis une fois qu'ils sont sous pression, on va les mettre à l'avant du tunnelier, ils vont réparer, puis ils vont repasser en caisson de dépressurisation et on va relancer la roue de coupe, évidemment. Pour pouvoir avancer et rogner, c'est-à-dire trouer grâce au tunnelier, on injecte une sorte de boue qui va permettre qui va être mélangée à la terre qu'on va ronger et qui va ressortir